temps existe le projet de Green Vietnam? Comment ça se développe? Le projet Green Vietnam commence depuis l'année 2007. Il se développe grâce à moi et ma famille. Combien de familles et de personnes travaillent-elles sur ce projet? Pendant les 3 premières années, il y a de 80 à 100 personnes qui y travaillent. Et jusqu'à maintenant, pendant ces 5 dernières années, il y a plus que 40 personnes qui y travaillent. Quelle est la superficie du projet de Green Vietnam? L'aire de notre plantation est de 50 hectares en total. Est-ce que vous utilisez les insecticides ou bien des produits chimiques? Non, on n'utilise aucun engrais chimique ni de produits chimiques ou pesticides. Est-ce qu'il y a des animaux en Green Vietnam? Oui, il y a des animaux à Green Vietnam. On y produit de la viande, des légumes et des fruits. Quels sont les animaux? Sont-ils élevés en liberté? Il y a des hérissons, des lapins, des chiens et d'autres animaux aussi qui sont élevés en liberté. Quelles sont les difficultés sur le domaine économique? Quels sont les bénéfices de ces projets? Il y a des difficultés dans le domaine économique, il y a peu d'investissements et de bénéfices. Qu'est-ce que vous faites à Green Vietnam? Tout le monde travaille sur les collines, on plante des arbres et on soigne les arbres à fruits. Qu'est-ce qu'on mange à Green Vietnam? On mange les fruits et de la viande d'ici. Tous les produits sont cultivés par nous-mêmes. Combien de personnes travaillent avec vous dans la cuisine? Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de clients, il y a environ 6 personnes. Et lorsqu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que 3 personnes. Selon vous, qu'est-ce qu'un repas bio? Selon moi, tous les produits sont cultivés sans engrais chimiques et insecticides. Et ce qui permet à leur développement sont des engrais naturels. D'où vient la nourriture de Green Vietnam? C'est sûr que 90% de la nourriture provient d'ici. Avez-vous beaucoup de jours de repos? Je n'ai pas beaucoup de jours de repos car je n'ai ni samedi ni dimanche. Je peux dormir mais il faut penser au travail et aux plantes. Pendant combien de temps travaillez-vous par jour? Je travaille sans horaire précis, parfois je travaille 10 heures au moins. De quelle manière travaillez-vous dans les vergers? Ici, mon travail s'agit de diriger les ressources humaines et garder les plantes, car j'aime la végétation, l'élevage et la nature. La difficulté principale consiste à protéger les plantes des maladies et du froid. Combien y a-t-il de cochons dans votre ferme? On a 70 à 80 cochons adultes. Combien de personnes peuvent se nourrir grâce à la viande d'un seul cochon? Un cochon de 15 à 20 kg peut nourrir une famille de 40 personnes. À quel âge allez-vous vendre vos cochons? On les vend lorsqu'il atteint 1 an et demi, mais quand il s'agit d'une femelle, on les laisse s'accoupler. Combien pèse un cochon adulte? Un cochon adulte pèse en moyenne 40 kg. Que mangent vos animaux? Nos animaux sont alimentés par des légumes et non pas de produits chimiques. Quelles sont les caractéristiques de vos bêtes? Ils sont petits, délicieux et ne sont pas produits dans un milieu industriel. Why did you choose to participate in this project? I saw what Quan was doing, and I was doing, I've been an organic farmer in Canada for almost 30 years. Vietnam is very badly in need of organic agriculture. I see how things are growing, I understand. So what do you think personally of Green Vietnam? Oh, I think it's one of the most wonderful projects I've ever encountered. That's why I'm here. I'm going to start with green agriculture now. A lot of people are asking because none of them really know
What's biodiversity? Biodiversity is basically growing varied crops all at the same time. For example, I'm growing Kei Boi, pomelo, and at the same time I'm growing Kei Oi. And Kei Oi, guava, help protect the pomelo from an insect that the insects don't like the guava, so they stay away. We grow chilies in with the trees because they also help keep away insects that are harmful. So here we are in Mr. Reed's garden, where he's going to explain to us about all these beautiful plants he got here. One of the things that we discovered with this piece of land when we started was that, as you can see from the weeds, it's extremely fertile. We're a little behind in the weeding, but it's an example of how much can grow, in how many different varieties of plants can grow in one space. And we haven't done anything, I mean, other than plant our trees and our vegetables, but this is what's growing here. These are Kei Swai. These trees were planted three years ago. All of the Kei Chang here were planted last year, and they were this tall. And again, we did not expect to get anything this year. And partly because, I'm sure, because of how we're growing. One, because the ground is fertile, but the methods that we're using, particularly the baskets and the mulch. The mulch not only is food for the plant as it composes, but also it helps keep the moisture in the ground, so the roots get a nice steady amount of moisture, which they like. How many plants and animals are there here? 10 varieties of fruit, 10 different types of fruit, and we've probably got a good 10 different varieties of vegetables, and we're growing probably a half a dozen different herbs. This tree right here, I can't tell you the name of it. Kwong can, but I can't. I don't think it has a name in English, but we take the berries from it and we can make a spray. We mix it with, I think we mix it with garlic, ginger, I think there's rice wine and tobacco, and then we sift it, and then it's a spray that we use to kill insects with. So basically, for example, we don't use any industrial pesticides or insecticides, nothing like that. It's a good example of mulch. These are acacia leaves. This is rice. Well, these are actually weeds. These are leftover weeds. But again, in the acacia forest, the leaves usually just get left on the ground. So we talk to somebody and they get picked up and we buy them and use them as mulch. If you can become interested in it and learn more about it and realize how important it is, not just for you, but it'll be for your children, and it'll be for your grandchildren and your great-grandchildren. The industrial method of growing is not sustainable. Just by your coming here and starting to understand how things grow, all of nature works in a balance. And, biodiversity supports a balance. Quel est votre rôle à Green Vietnam? Je viens de commencer ma collaboration avec Green Vietnam. Je me vois un peu comme lien, comme pont culturel entre ce que la ferme est dans son contexte vietnamien et comment on peut faire la traduction, comment on peut l'expliquer, le partager avec notamment les gens qui viennent d'ailleurs, soit qui viennent comme vous de la ville, de Hanoi, ailleurs au Vietnam, soit carrément des touristes qui viennent
d'autres pays. Pourquoi c'est important de faire connaître Green Vietnam? C'est un projet dans lequel je crois parce que je crois à l'importance de conserver la nature, de la maintenir, de l'aider à s'épanouir. Parce que je crois fermement que nous, tous les êtres sur la Terre, nous sommes ce que nous mangeons. Qu'est-ce que nous, notre génération, doit faire pour faire connaître Green Vietnam, mais pour assurer que la Terre avance bien dans le bon mouvement et tout? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Green Vietnam? La première chose, la plus importante, et un travail continu, c'est se poser cette question. Se poser cette question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel impact ça va avoir? Ici, tout de suite sur moi, mais plus à long terme. Et quand tu te poses la question, tu peux prendre un engagement et ça n'a pas besoin d'être immense, ça n'a pas besoin d'être énorme. On a tous des capacités limitées, mais on peut tous contribuer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Se poser cette question de façon à réduire un petit peu à chaque fois, réduire notre impact sur la nature. Quel petit geste tu peux poser pour que ton impact sur la nature soit le moindre possible?